les coussins en eux-mêmes, mais les lits, je vais oreiller, oui. Je vais pas mettre les oreillers dans ma chambre. Bah oui, c'est ça. Coucou François. Bah, Bonjour Annick. Alors François, nous sommes ici à Puy. Et puis je me suis dit, tiens, une des premières fois où tu viens au bord du lac, après cette année passée à l'hôpital, je voulais juste te demander quelles sont tes impressions de revenir à la nature, à la vie à l'extérieur de l'hôpital. Comment tu te sens? Quels sont tes états d'âme? Alors je me sens très heureux déjà d'être vivant, de retrouver ma santé, de retrouver un petit peu de degré de liberté, chaque jour un petit millimètre de plus. Je suis plein de gratitude pour Annick, pour toute l'équipe autour d'Annick, pour tous les gens qui ont prié pour moi, qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé, qui m'ont téléphoné, écrit, qui ont fait passer des messages. Vraiment merci à tous. Merci aux équipes du CHUV et de l'hôpital de Rolle qui m'ont sorti de l'abîme des intubations, trachéotomie, réanimation, le cœur s'était arrêté et j'en passe. J'ai un dossier très épais qui intéresse beaucoup les spécialistes et je suis vraiment content que le Seigneur ait permis une espèce de résurrection. Je suis sorti de cet abîme dont je parlais et je suis plein de bonnes résolutions pour le futur. Par rapport à quoi? Bien notamment me consacrer à l'essentiel, oublier l'accessoire, jeter beaucoup de choses qui sont du matériel pour me consacrer à l'esprit, à l'âme, à mes amitiés. Bon, tu as toujours fait ça. Oui, mais on peut toujours mieux faire. Et je pense que je peux mieux faire. C'est ce que je fais déjà maintenant. Alors donne-moi un petit peu, développe un petit peu le « je peux mieux faire ». Alors écoutez, pendant que j'étais dans l'abîme de ces comas successifs, en isolation absolue, car contaminant pendant des semaines et des semaines et des semaines, dans une espèce de sas où j'étais tout seul. Enfin, on n'est jamais tout seul, mais seul humain. Plus personne venait me voir, comme si c'était des cosmonautes quasiment. On a le temps de réfléchir, surtout une fois qu'on est sorti des comas. Je pense que pendant le coma aussi, il y a eu des choses qui se sont passées. Et en sortant de cette longue période de froid et de solitude apparente, je suis un peu comme Hibernatus dans le film. J'arrive dans le monde réel. Il y a une guerre en Ukraine qui a commencé. Il y a des nouveaux mots, le wokisme. Je demande ce que c'est. Et c'est vraiment l'inversion des valeurs. L'inversion de ce qui fait la passion de ma vie. Ma vie, c'est les valeurs chrétiennes, la solidarité, l'amour, la gratitude, la mansuétude, le pardon, la confiance. Toutes ces valeurs chrétiennes qui existent depuis presque 2000 ans. On fêtera ça en 2033, la date anniversaire de la mort du Christ sur la croix et de sa résurrection, de la joie de sa résurrection, ce que je vis en partie moi aussi. Eh bien, ce nouveau mot, le wokisme, que je ne connaissais pas du tout, on m'a dû me l'expliquer, tellement bizarre qu'on a même dû me l'expliquer long, en large et en travers, c'est le cas de le dire. Eh bien, c'est l'inversion totale des valeurs chrétiennes. Et je pense que Nietzsche est devenu fou à la fin de sa vie, comme notre société est devenue folle. Maintenant, peut-être à la fin de sa vie, c'est tout le contraire. C'est la destruction de la famille, la destruction du vrai amour, qui est savoir se sacrifier pour les autres, pour les rendre heureux, et la concentration du maximum de plaisir
sur sa personne à soi. C'est moi qui dois dominer les autres, quitte à ce que ça coûte une guerre nucléaire en Ukraine, où on tire avec de l'artillerie moderne française sur des centrales nucléaires, sur Tchernobyl et d'autres centrales nucléaires. Et on veut faire une guerre nucléaire. Il y a des fous qui encouragent la guerre nucléaire. On met un Zelensky au pouvoir, un drôle de gaillard qui a l'inversion de nos valeurs. C'est le fric, l'argent, la division, la destruction de la famille, l'abus rituel des enfants, c'est l'abomination de la désolation dans nos corps sacrés, dans nos corps qui sont le temple du Saint-Esprit. Et je pense que le vaccin notamment, qui contient des cellules d'embryon humains, à mon avis totipotentes, c'est pour ça qu'ils les gardent à moins 60 degrés ou moins 40 degrés, c'est l'abomination de la désolation dans le corps de chaque être humain. Ils ont fabriqué plus de 10 milliards de doses. C'est inouï, la folie furieuse de ce monde en pleine destruction. J'espère qu'on trouvera la solution pour rétablir ce qui fait la beauté de la vie, le partage, l'amour, l'amitié, et qu'on cesse ces pulsions de haine et de guerre. Il faut déjà faire la paix en soi-même. Commençons déjà. Chacun peut commencer. Récemment, j'avais une discussion avec ma petite fille qui me demandait pourquoi il y avait toutes ces choses horribles qui arrivaient. Je lui ai dit, tu vois, ma petite, des fois tu désobéis à tes parents, alors que tes parents te demandent quelque chose, ils savent ce qui est bon pour toi. Et des fois, tu ne veux pas leur obéir. Tu trépignes, tu te fâches, tu pleures, tu cries. Eh bien, chez les adultes, c'est pire. C'est comme des enfants, mais pire. Et les conséquences peuvent être terribles. Il y a des millions de morts, des millions de blessés, des gens qui vont souffrir toute la vie comme moi, qui ont perdu leurs poumons. On ne sait pas pourquoi vraiment. Mais c'est comme ça. Si chacun faisait la paix dans son cœur, si chacun savait retrouver le chemin de la prière, ce serait le paradis sur terre. Le lac Léman qui est devant nous peut contenir toute la population du monde, avec la densité d'une discothèque, en tenant les petits-enfants sur les épaules, d'autres enfants dans les bras, en se serrant avec amour. Dans les discothèques, les gens payent pour rentrer. Eh bien, tout le reste du monde serait vide. Vous avez la population du monde sur le lac Léman, le reste du monde est vide. Et on veut nous faire croire que c'est surpeuplé. Il y a des villes surpeuplées, des petites régions surpeuplées, mais même les êtres humains rêvent de vivre à Monaco, qui est une ville, entre guillemets, surpeuplée, avec une très forte densité. Et les êtres humains, avec des règles sociales, sont heureux d'être ensemble, sont heureux d'aller au restaurant, au bistrot, sur une terrasse, sur une plage, même s'il y a beaucoup de monde. Ce n'est pas la densité qui fait le malheur. Ce qui fait le malheur, c'est au contraire la solitude des gens seuls, malheureux et qui veulent exploiter les autres pour être heureux. Merci François. Et puis, est-ce que tu peux nous, juste pour ceux qui te suivent et qui s'inquiètent, est-ce que tu peux faire un petit bilan, un petit point de ta santé, et puis on va conclure là pour une petite note aussi de joie et d'espoir. Alors je sors de plusieurs entrevues avec plusieurs médecins. Ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé avec moi. J'ai été contaminé en plus d'1 mois, ce qui est étrange. J'ai eu plusieurs comas. Paraît-il que je suis un des individus qui a eu le plus de comas dans la même hospitalisation. Je suis un Covid, soi-disant, d'autres disent non. Je suis un Covid très long, d'autres disent non. J'ai eu beaucoup de maladies nosocomiales, mais je suis passé à travers tout ça. J'ai eu plusieurs intubations, plusieurs trachéotomies, des atteintes quasiment à tous mes organes. Je ne veux pas faire toute la liste, ce serait très long, c'est plusieurs pages. Mais je sors plein de gratitude, je dis merci, 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 plein de courage, plein d'espérance que ma modeste expérience, déjà, on aurait pu, si c'était un Covid,
me soigner avec l'ivermectine et l'azithromycine en ambulatoire. Donc je recommande à toutes les personnes qui éventuellement seraient touchées par ces virus. L'ivermectine chasse plus de 200 parasites du corps humain. Prenez des surdoses, c'est pas toxique, même en surdosage. Et ton bilan de santé aujourd'hui? Alors, je me sens beaucoup mieux. Je suis heureux de vivre. Je suis plein d'ardeur pour continuer le combat. Je pense qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Ici, en Suisse, on a une chance extraordinaire. On peut tous, si on se met à plusieurs, faire une révision totale de la Constitution fédérale suisse. Ça demande que 100 000 signatures en 18 mois. On l'a fait en quelques semaines pour les référendums, plus de 130 000 signatures. On peut le faire en 18 mois. Et grâce à cette possibilité que nos parents, nos ancêtres nous ont donnée, on pourrait faire la meilleure constitution du monde qui tienne compte de la technologie. Car la technologie, les nouvelles sciences nous permettent la surabondance. Contrairement à ce que le Big Reset dit, ils veulent planifier la rareté. Ils disent qu'il n'y a pas d'abondance. C'est un pur mensonge, comme tout leur cirque est basé sur des mensonges. Alors ils ont des milliers de milliards de dollars basés sur le mensonge de la monnaie, créé du néant sous forme que de dettes. C'est déjà un gigantesque mensonge qu'il faut renverser. Et on peut, je l'affirme haut et fort, on peut tous bien vivre sur cette planète mieux que les rois du Moyen-Âge. On peut tous avoir de l'électricité en surabondance, mais ils nous planifient des raretés, même de l'électricité. Ils sont complètement malades. C'est des fous furieux, des malades mentaux, des schizophrènes, ou je sais pas, des pervers narcissiques, et j'en passe, des perversions. Ils sont réunis en bandes organisées, regroupés à 1 pour 1 million, peut-être, l'ordre de grandeur, mais nous, les 99%, on doit s'unir. Il n'y a pas besoin de tellement, mais unissons-nous pour leur dire ça suffit, stop, non. Ça, mais vous voulez vraiment une guerre nucléaire? Vous voulez vraiment des millions de morts? Vous voulez vraiment rester que quelques millions sur cette planète et tous les autres sont supprimés? Non, ça suffit. Voilà, ça c'est mon message d'espoir. On a le droit de dire non. Moi j'ai dit non et je dis encore non. Et j'encourage tout le monde à dire non, en commençant par exemple par boycotter leurs produits et leurs sociétés. Boycottons tous ces gens qui se réunissent à Davos ou ailleurs, et qui sont des millionnaires, des milliardaires, sur notre dos. Disons non. Merci voilà. François. Et puis derrière, je vois une petite inscription. Jésus sauve. Voilà, on va terminer avec cette belle image. Au revoir François et merci. Au revoir Annick.